Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous propose de réaliser cette petite jupe. Alors on l'appelle paperbag parce que elle est froncée tel un sac en papier. Alors peut-être qu'à Fougères, on l'appellera peut-être plus facilement la jupe pochon. Moi d'ailleurs, j'ai décidé de l'appeler comme ça. Cette jupe est très facile à faire, elle se réalise à vos mesures et sans patron. Elle est accessible aux plus débutants, elle est toujours sympathique à faire même quand on devient plus confirmé. On peut la coudre pour les enfants, pour les adultes. Je vous montre ça dans mon atelier. Alors, pour réaliser cette jupe, vous aurez besoin d'un coupon de tissu, de fil assorti, d'un morceau d'élastique de 2,5 cm et d'une longueur correspondant à votre taille, d'un outil pour mesurer, d'un outil pour tracer, d'une paire de ciseaux, des épingles, votre fer à repasser bien sûr, et un passe-lacet ou une épingle à nourrice. Pour déterminer la taille de votre coupon de tissu, vous allez devoir prendre vos mesures. Donc pour cela, je vous renvoie à la dernière vidéo que j'ai réalisée. La hauteur du coupon devra correspondre à la hauteur finale de la jupe plus 14 cm. La largeur de votre coupon peut se déterminer de deux manières différentes. Alors, soit vous mesurez la largeur de votre bassin, auquel vous allez rajouter 20 cm, mais j'aurais tendance à réserver cette méthode pour les jupes de taille adulte. Ou bien que ce soit pour les adultes ou les enfants, vous prenez le tour de taille, que vous multipliez par un coefficient allant de 1,6 à 1,8 selon que vous voulez une jupe plutôt froncée ou pas. Donc si vous voulez que les fronts soient denses, vous multipliez par 1,8. Si vous les préférez plus légères, vous multipliez le tour de taille par 1,6. Si vous préférez un intermédiaire ou si vous avez du mal à faire un choix, vous pouvez multiplier par 1,7, ce qui vous donnera de toute façon un résultat plutôt raisonnable. Alors, on va passer à la réalisation de la jupe et on va commencer par la ceinture, donc par le haut de la jupe. Alors, dans un premier temps, on va tracer une ligne à 2 cm du bord. Donc, avec ma règle japonaise, je peux mesurer facilement les 2 cm du bord puisque on a tout de suite le petit repère avec l'indication 2 cm. Donc tout le long du coupon, je vais donc sur la largeur du coupon, pas sur la hauteur, sur la largeur, je vais tracer une ligne à 2 cm du bord. Ensuite, on va tracer une deuxième ligne en dessous de la première, mais cette fois-ci, elle va se situer 12 cm en dessous de la première ligne. Donc là, en fait, on se retrouve à 14 cm du bord. Et là encore, on va aller tracer cette ligne tout le long du coupon. Alors maintenant que les deux lignes sont tracées, on va plier le tissu et on va marquer les plis avec le fer à repasser. Donc là, j'ai retourné le tissu et ça me permet de travailler avec le fer à repasser de mon côté, ce qui sera beaucoup plus facile. Et je vais commencer par la droite. Donc dans un premier temps, je vais plier le bord du tissu contre la première ligne, donc celle que j'ai tracée à 2 cm du bord, et avec le fer à repasser, je vais marquer le pli tout le long du coupon de tissu, donc tout le long de cette ligne située à 2 cm. Dans un deuxième temps, je vais ramener donc le bord qui est désormais plié. Je vais le ramener contre la ligne qui a été tracée donc la deuxième fois, c'est-à-dire la ligne qui est tracée à 12 cm de la première ligne qui était donc à 14 cm du bord. Et comme tout à l'heure, je vais marquer le pli au fer à repasser et je vais marquer le pli tout le long du coupon. Alors j'ai retourné le coupon de tissu de telle sorte à ce que le haut de la jupe se retrouve en haut de l'image. Donc là, on a fini de fixer au fer le pli du haut, donc qui sera l'ourlet du haut. Je ne l'ai pas montré, je l'ai fait hors caméra, mais en passant avec mon fer à repasser, j'en ai profité aussi pour effacer les lignes bleues que j'avais tracées avec mon feutre effaçable à l'eau. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le feutre effaçable à l'eau, je vous y invite tout de suite. Je vous mets les indications en barre d'infos. Là maintenant, on va procéder à la même chose, mais en bas. Cette fois, on va faire l'ourlet du bas
qu'on va également préparer. Enfin, on va pas le faire, on va juste le préparer, on va le marquer au fer, le tracer, le marquer au fer comme on a fait pour la partie du haut. À nouveau, je place, donc je veux tracer une ligne qui sera à 2 cm du bord, donc je place ma règle de telle sorte à ce que le bord du tissu soit sur la ligne de 2 cm, comme je vous ai montré tout à l'heure, et je trace une ligne. Cette ligne que je vais faire courir tout le long du coupon. Cette fois, je vais donc placer le bord du tissu contre la ligne bleue, comme ceci, comme on a fait tout à l'heure, sauf que je vais replier ce premier pli sur lui-même. Et au fur et à mesure, je marque ce pli au fer. Donc là encore, tout le long du coupon, tout le long de la ligne bleue. Alors je ne l'ai pas encore précisé, mais quand on est droitier, on commence par la droite. C'est pour ça que j'avais retourné le coupon tout à l'heure. On commence par la droite et on file vers la gauche. Quand on est gaucher, je pense que on fait l'inverse. Alors peut-être que pour certains, réaliser ce double pli en une seule fois avec le fer à repasser, c'est un petit peu fastidieux. Donc ce qu'il est possible de faire, c'est de tracer une première ligne, donc à 2 cm du bord, comme je l'ai indiqué au départ, et une seconde ligne 1 cm après la première ligne. Qui fait que quand on a plié une première fois contre la première ligne, quand on replie, on sait où le tissu doit arriver. Pour ma part, je n'en ressens pas le besoin. Il me semble que c'est plutôt intuitif de replier là où arrive le tissu. Mais ce qui est valable pour moi n'est pas forcément valable pour vous. Donc si vous avez besoin de tracer cette deuxième ligne, surtout n'hésitez pas à le faire. Maintenant que l'ourlet du haut et l'ourlet du bas sont marqués au fer, faites-moi confiance, on n'a pas fait ça pour rien. Mais la prochaine étape, c'est de tout déplier. Donc on va rouvrir les plis. Alors pas forcément tout le long, mais en tout cas aux deux extrémités du tissu. Parce qu'il va falloir fermer cette jupe. Et donc pour ça, on va coudre envers contre envers. Donc voilà, ici j'ai placé mon tissu bord à bord. Donc envers contre envers. Pourquoi envers contre envers? Parce qu'on va simplement faire une couture anglaise qui sera beaucoup plus propre qu'un zigzag. Alors si vous avez une surjeteuse, vous pouvez très bien passer à la surjeteuse, mais ça n'est pas le cas de tout le monde. Donc la couture anglaise, je l'ai déjà expliqué dans mon tutoriel sur le tote bag. Vous pouvez aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et là encore, donc on va réaliser la même chose, le même principe. Donc on plie notre tissu, on assemble notre tissu donc envers contre envers. Je vais épingler. Voilà, je suis arrivée sur la machine à coudre. Donc j'ai choisi ici une aiguille de 80 parce que j'ai un tissu quand même assez léger. Il faut aussi adapter votre aiguille en fonction de votre tissu. Maintenant, je vais coudre à 5 mm du bord avec un point de 2,5 mm. Je vais commencer par un point d'arrêt. Je vais coudre tout le long du côté de la jupe et je vais terminer avec un point d'arrêt. J'ai terminé ma couture. Je vais couper un petit peu l'excédent du tissu pour être sûr que quand je vais faire la deuxième couture,
il n'y ait pas de petits morceaux de tissu à dépasser. Donc la couture là est terminée. Je vais poser sur ma table à repasser la jupe qui va être donc encore une fois sur l'endroit et je vais coucher la couture avec le fer à repasser. Je retourne ensuite la jupe sur l'envers. Je passe aussi un coup de fer de ce côté-ci pour bien écraser la couture de ce côté-ci. Alors c'est peut-être une maniaquerie de ma part, mais à nouveau, je vais bien plier en deux ma jupe là sur la couture. En fait, je pense pas que ce soit une maniaquerie de ma part, hein, mais je pense que c'est indispensable. Mais voilà, écraser encore une fois la couture pour qu'elle se présente bien sous la machine à coudre et que tout soit bien à plat. Une fois que c'est fait, donc je vais retourner sur la machine à coudre et je vais coudre non pas à 5 mm du bord, mais cette fois à 8 mm du bord pour emprisonner, pour prendre en sandwich la première couture qui est donc ici. Voilà, je suis prête à démarrer ma couture. Je suis un peu proche du bord, donc je vais commencer par un point avant. Je vais sur mes points arrière. Et c'est parti. Donc ma couture, la voilà terminée. À nouveau, je vais prendre mon fer à repasser pour d'abord écraser la couture ici, bien l'aplatir, et ensuite coucher cette couture sur un côté. Parce que quand on va prendre cette couture dans l'ourlet du bas et l'ourlet du haut, ce serait intéressant que ça ne fasse pas comme ça. Donc on va la coucher d'un côté, et en marquant au fer, a priori, on sait à peu près où elle doit se placer. En couture, il faut vraiment prendre le temps de repasser parce que plus on repasse, plus le travail est précis et plus c'est facile à coudre. Voilà, la jupe est donc fermée sur ce qui va être en fait le milieu dos. Donc la couture ici constitue le milieu dos de la jupe. Maintenant, on va refermer l'ourlet du haut et l'ourlet du bas en suivant les plis qui ont été marqués au fer tout à l'heure dans la première partie. Alors c'est vrai que là où on a fait la couture anglaise, les plis ne sont plus vraiment marqués puisqu'on a repassé cette couture. C'est pas très grave, on va les remarquer un petit peu plus tard. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer par retravailler là où les plis sont toujours marqués. Donc je vais placer la couture sur le côté et je vais refermer. Donc ici, ça sera donc l'ourlet du bas. Donc je le ferme et j'épingle. Je fais la même chose en haut. Alors pour travailler en haut, je mets ça devant moi en bas, hein. Je retourne la jupe. Les têtes d'épingle, je les mets toujours à l'extérieur. Donc là, j'ai épinglé tout le tour de la jupe, sauf au niveau de la couture anglaise, parce que les plis ne sont plus assez marqués. Donc voilà, je repasse, je m'installe à nouveau sur ma table à repasser. Je vais aller chercher le fer et je vais marquer les plis. Voilà, donc je vais pouvoir épingler ici. Et de ce côté-ci.
Et donc j'épingle à nouveau pour finir le tour. Alors maintenant qu'on a épinglé l'ourlet du haut et l'ourlet du bas, il va falloir maintenant les coudre. Alors la première chose que je vais faire, c'est, si vous en avez la possibilité aussi, moi je peux le faire, je le fais, c'est retirer le bras libre. Comme ça va permettre de faire glisser la jupe, de la faire tourner en passant en dessous. Voilà, donc je m'installe pour l'ourlet du bas. Je vais garder mon aiguille de 80. Je vais choisir cette fois-ci un point de 3,5. Je démarre ma couture. Je fais tourner la jupe tranquillement tout autour. Voilà, donc là j'arrive au début de ma couture, donc je fais quelques points pour superposer la fin avec le début. Quelques points arrière et ma couture est terminée. On n'oublie pas de couper les petits fils. Et ensuite, on va coudre l'ourlet du haut. Alors, l'ourlet du haut, en réalité, il va y avoir 2 coutures à faire parce qu'il faut qu'on puisse avoir ce petit tunnel là pour passer la. Donc, on va créer une coulisse pour passer l'élastique à l'intérieur. On a choisi un élastique de 2,5, donc on va laisser un espace de 3 cm. Donc, cette partie ici va faire à peu près 5 cm et demi. Je vais avoir une couture au bord ici. Je vais laisser 3 cm. Donc, je vais coudre à 2 cm et demi du bord. Alors, quand on coud à 2 cm et demi du bord, c'est quand l'aiguille est au milieu. Sinon, ça ne marche pas. Donc, je passe, voilà, 2,5. Alors, sur la grille à côté, là, on a une graduation. Et en fait, ce sont les indications de mesure entre l'endroit où est le tissu, ici, le bord du tissu, et l'aiguille une fois qu'elle est positionnée au milieu. Je suis prête à coudre. Je démarre ma couture en suivant, donc il faut que le tissu ici suive la ligne de 2 cm et demi. Mon repère, il est là. À nouveau, j'ai fait tout le tour. Je fais quelques points pour repasser sur la première couture, une petite superposition, un point arrière, et ma couture est terminée. Maintenant, il me reste à coudre en bas, pour que l'élastique ne tombe pas, bien sûr, hein, pour refermer la coulisse, sauf qu'il va falloir laisser un espace quand même pour passer l'élastique. Donc on va commencer notre couture avec un point arrière. Donc on va commencer à peu près ici et on va terminer. Alors j'ai pas mis d'épingle en fait. Donc on va commencer ici. Là j'ai 2 épingles côte à côte, ça sert à rien. Voilà, on va terminer la couture en fait ici, l'épingle à l'envers en fait. Donc je démarre ici. Mets mon aiguille sur le côté. Je suis prête à coudre. Je démarre avec un point arrière. Alors quand je dis un point arrière, en fait, il y a 3 points arrière. Hein. Je sais plus comment j'ai dit sur les autres vidéos. Là, j'arrête pas de dire un point arrière, mais en fait, un point arrière, c'est 3 points pour avoir une certaine solidité. Voilà, on coud tout autour. Voilà. J'arrive à l'épingle là où je veux terminer. Donc, je vais faire pour finir 3 points arrière. En fait, une marche arrière, c'est ça que je devrais dire. On termine avec une marche arrière. On commence avec une marche arrière et on termine avec une marche arrière, mais voilà, il faut 3-4 points pour que ce soit solide. Voilà.
J'ai terminé le tour en laissant quand même une ouverture. Et maintenant, je vais aller insérer l'élastique. Alors le tour de taille étant de 56 cm, j'ai pris un élastique d'une longueur de 56 cm. Ensuite, quand on va refermer l'élastique, on va le superposer. Donc ça va réduire un petit peu, ce qui va faire que l'élastique va tenir correctement sur la taille sans que ça serre. Le principe d'un élastique, c'est de pouvoir l'écarter pour pouvoir retirer ou enfiler le vêtement, mais c'est pas du tout d'être serré plus qu'il ne faut non plus, hein. Donc on prend le tour de taille exact et on va le resserrer légèrement au moment de la couture. Donc avec un passe-lacet comme celui-ci ou comme celui-ci qui est très pratique, vous allez insérer l'élastique à l'intérieur de la coulisse. Si vous n'avez pas de passe-lacet, vous pouvez bien évidemment utiliser une épingle à nourrice. Alors, ce qui est important, c'est que l'élastique n'aille pas à l'intérieur de la coulisse, qu'on aille le perdre, parce qu'il va falloir aller le récupérer et tout recommencer. Donc pour ça, je vais prendre une petite épingle. Donc j'ai dit épingle, mais c'est une pince. Je vais attacher l'élastique voilà, au tissu avec la pince. Et avec mon passe-lacet, je vais enfiler l'élastique sans le tordre, hein. Il faut qu'il reste bien plat, il faut y prêter attention. Je vais donc insérer l'élastique dans la coulisse, dans la gouttière que nous avons créée entre les deux coutures. Alors pour que ce soit plus facile à passer, alors déjà un bon passe-lacet c'est quand même plus pratique. Je vais partir dans le sens, on va dire dans le même sens que la couture anglaise, c'est-à-dire que la couture anglaise, là je l'ai couchée vers la droite, donc je vais partir vers la droite. Parce que si je pars dans l'autre sens et que j'arrive comme ça, je vais buter en fait dans la couture anglaise et puis on va avoir beaucoup de mal à passer, donc c'est beaucoup plus simple de partir dans ce sens-là. Et maintenant, il faut s'armer de patience. Voilà, donc j'ai terminé là de passer l'élastique. Je m'assure qu'il est bien passé à plat, qu'il n'a pas vrillé à l'intérieur, donc normalement c'est bon. J'ai superposé mes deux extrémités d'élastique ici. Je vais tracer un rectangle sur l'espace superposé en fait. Un rectangle sur lequel je vais coudre et je vais tracer une croix au milieu pour coudre aussi, pour bien solidifier l'élastique. Donc là, la superposition, elle est de 2 centimètres et demi, peut-être 3. Je vais faire autant. Voilà, 2,5 disons. Après, vous faites comme ça vous arrange vous, hein, bien sûr. Donc, je vais tracer ici, 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 ici. Je vais tracer une croix. Voilà, ce sont mes lignes de couture. J'ai remplacé ma pince par une épingle. Je vais coudre de chaque côté aux extrémités de la superposition. Je ne sais pas si c'est juste d'appeler ça comme ça, mais voilà, sur les deux petites parties ici verticales, histoire de bien les tenir en place dans un premier temps. Donc une marche arrière, une marche avant, je retourne en marche arrière. Je fais la même chose ici, un peu plus loin. Bon, je peux même enlever l'épingle ici. Voilà. Et maintenant, je pars pour les longueurs en fait de ce rectangle avec la croix. Donc je vais coudre ici en descendant
remonter la diagonale, redescendre l'autre côté et remonter la diagonale ici. Donc je laisse mon aiguille plantée dans l'élastique, je lève mon pied de biche pour retourner. Je passe sur la diagonale. Encore une fois, je laisse mon aiguille plantée dans l'élastique. Le pied de biche, je tourne, je descends le grand côté, je recommence l'opération, je redescends la diagonale et je termine par une marche arrière. Voilà, l'élastique est cousu. Et ensuite, il nous reste à fermer la jupe là où on l'avait laissé ouvert. Voilà, donc je me repositionne sur la machine telle que j'étais tout à l'heure. Donc j'essaye de placer l'élastique vraiment contre la couture du milieu pour éviter de prendre l'aiguille dans l'élastique en passant. C'est mieux de garder l'élastique libre dans son logement, histoire de pouvoir le changer si on en a besoin un jour. Ça peut arriver des fois. Voilà, donc j'ai démarré avec une marche arrière, j'ai fait ma couture, je termine avec une marche arrière, et une fois que j'aurai coupé tous les petits fils qui dépassent, la jupe sera terminée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez bien sûr m'écrire un petit commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a encore des doutes. Bien sûr, j'y répondrai. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous de belles créations et je vous dis à la prochaine.